Je te souhaite la bienvenue dans cette troisième séance de notre challenge qui est axée spécifiquement sur le bas du corps. Donc, on va travailler à l'ouverture de tes hanches et de l'arrière de tes jambes, peut-être pour te permettre un jour de toucher tes orteils si ce n'est pas encore le cas, ou en tout cas d'améliorer la flexibilité du bas de ton corps. Tu auras davantage d'espace et de liberté ensuite pour bouger et pour aller vers tes grands écarts. Nous commençons cette séance dans une position allongée sur le dos avec les plantes de pied connectées ensemble en papillon. Tu peux placer tes mains à l'intérieur de tes cuisses ou simplement au sol. Pour laisser simplement et naturellement tes genoux se rapprocher de la terre et sentir l'ouverture dans tes hanches. Respire. Et par tes expirations, tu relâches les tensions que tu maintiens dans ton corps. Tu ressens alors ton corps s'ouvrir un petit peu plus, notamment tes hanches. Tu ramènes tes genoux vers l'intérieur et envoie tes jambes vers le ciel. Dépose ta cheville droite contre ta cuisse gauche. Ta jambe gauche est à 90 degrés et tes deux pieds sont flex. Passe ta main droite dans l'espace en dessous de ta jambe droite et viens attraper ton tibia par les côtés. Presse ta cheville droite contre ta cuisse gauche pour bien sentir l'étirement à l'extérieur de ta hanche droite. Relâche bien les épaules. On relâche et on passe de l'autre côté. C'est la cheville gauche qui est contre la cuisse droite. Jambe droite pliée à 90 degrés et deux pieds flex. Presse ton genou droit vers ta poitrine pour ouvrir plus grand dans ta hanche gauche. Puis relâche. Roule vers l'arrière puis vers l'avant pour retrouver une position assise. Et on se retrouvera dans Adho Mukha, ton chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre pour étirer l'arrière de tes jambes. Et envoie ta jambe droite vers le ciel. Dépose ton pied droit à l'extérieur de ta main à l'avant et relâche ton genou à l'arrière dans ton tapis. Tu peux venir ici déposer tes avant-bras si c'est confortable, sinon tu peux rester sur tes mains. Pointe ton pied qui est à l'arrière et ouvre ton pied à l'avant à 45 degrés vers l'extérieur. Pousse au maximum tes hanches vers l'avant et ressens l'ouverture. Reviens sur tes mains si tu étais sur tes avant-bras. Et flexe tes deux pieds pour tendre ta jambe droite. Demi-grand écart. Ici, pas besoin d'avoir le buste trop bas. Tu presses ton talon avant dans le sol pour tirer ta hanche droite vers l'arrière. L'étirement sera déjà très intense. Replie ta jambe avant. Ramène ton pied au centre de ton tapis et tends ta jambe gauche pour tourner ton pied arrière à 45 degrés dans le sol. La jambe droite à l'avant est tendue, puis dans la pyramide. Flexe ton pied droit et même chose, presse ton talon avant dans le sol pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Assure-toi de garder tes hanches parallèles et ton dos droit. Tu peux tout à fait placer des briques en dessous de tes mains si c'est plus accessible pour toi. Il n'est pas nécessaire de descendre tout en bas. C'est le bas du ventre qui est connecté à la cuisse. Repose-toi dans Adho Mukha et on passe de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. Dépose délicatement ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Relâche ton genou arrière dans ton tapis. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens te placer sur tes avant-bras. Ton pied droit à l'arrière sera pointé et ton pied gauche à l'avant, tourné à 45 degrés vers l'extérieur.
Et explore également lorsque tu relâches. Que se passe-t-il lorsque tu laisses tes hanches complètement basculer vers l'avant, sans forcer? Reviens sur tes mains et flexe tes deux pieds pour tendre ta jambe gauche demi-split. Presse ton talon avant dans le sol et ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe. Épaules bien loin des oreilles. Tire la hanche gauche vers l'arrière. Après ta prochaine expiration, replie ta jambe avant. Replace ton pied au centre de ton tapis. Et tourne ton pied arrière à 45 degrés dans le sol, des jambes tendues. La posture de la pyramide. Le pied avant est flex. Tu peux monter sur le bout de tes doigts ou placer des briques en dessous de tes mains. Presse ton talon avant dans le sol et tire ta hanche gauche vers l'arrière. Essaie de maintenir ton talon arrière dans le sol pour sentir également l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Replie ta jambe avant et repousse-toi dans Adho Mukha. Dépose tes genoux dans le sol et on passe dans une position assise. Les deux jambes sont tendues vers l'avant. Tu vas venir attraper ton tibia. Laisse ton pied flex à l'intérieur de ton coude gauche et ton genou droit à l'intérieur de ton coude droit. Bascule de gauche à droite comme si tu venais câliner ta jambe. Et doucement, tu vas sentir ta hanche qui s'assouplit. Puis relâche et place ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Si c'est confortable pour toi, tu le places en demi-lotus au-dessus de ta jambe gauche. Sur l'inspiration, tu allonges dans ta colonne, bras vers le ciel. Et sur l'expire, tu plonges en initiant avec le bas de ton ventre. Si tu attrapes ton pied, très bien. Si tu ne l'attrapes pas, ce n'est pas grave. Tu peux garder tes mains autour de ta jambe avant. Rappelle-toi, ce qui est important, c'est d'avoir ton dos le plus droit possible, toujours. Presse activement ton genou droit vers la terre et tire ta hanche gauche vers l'arrière. Redéroule vertèbre par vertèbre et ressors de la posture. On change de côté. Attrape ton tibia avec tes deux bras, le pied à l'intérieur du coude droit, le genou à l'intérieur du coude gauche. Et tu effectues ces mouvements de gauche à droite pour venir câliner ta jambe. Pousse bien dans ta poitrine vers l'avant pour maintenir ton dos droit. Ça va être assez challengeant dans cet exercice, c'est normal. Puis tu déposes ton pied à l'intérieur de ta cuisse ou peut-être au-dessus en demi-lotus. Sur l'inspire, envoie tes bras vers le ciel, allonge dans ta colonne. Sur l'expire, en initiant par le bas de ton ventre, tu plonges en direction de ton pied. Le pied qui est à l'avant est bien flex, de sorte à sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Redéroule vertèbre par vertèbre.
Tends tes deux jambes vers l'avant et allonge-toi délicatement sur ton dos. Plante tes pieds dans le sol, genoux pliés. Dessine des mouvements de gauche à droite avec tes genoux en essuie-glace pour soulager dans tes hanches. On va le plus loin possible d'un côté et de l'autre. Ramène tes deux genoux à ta poitrine et effectue une légère pression vers ta poitrine avant de relâcher complètement en position finale, Shavasana. Une profonde inspiration par ton nez. Et par ton expiration, tu visualises ton corps se détendre par tes hanches. Porte ton attention sur tes hanches et consciemment, relâche-les un petit peu plus. Reste aussi longtemps que tu le souhaites dans ton Shavasana. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Merci pour ta confiance et je te dis à demain pour la 4e séance de notre challenge flexibilité et mobilité. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer toute la plateforme pendant 7 jours gratuitement.